ביאת משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא יפתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Shalom Abracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, une bonne journée si Dieu veut. Aujourd'hui, mes amis, ça va être le dernier jour que nous allons parler de la mezouza. Tout d'abord, la mezouza, l'important de la mezouza, c'est qu'elle te rappelle qu'il y a Dieu. Lorsque tu vois la mezouza, ça te rappelle que tu as une protection et te donne l'émouna en Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, il y a Hachem. Là où tu vas, Hachem est avec toi. C'est très important ça. Vous savez, la mezouza, c'est une sécurité. Mais psychologiquement, c'est une sécurité la mezouza. Alors, la mezouza, c'est quelque chose qui ne coûte pas cher, mais elle fait une partie de la vie juive, la mezouza. C'est comme les tefilines. C'est comme que on met les tefilines dans les mains. Alors la mezouza, c'est comme les tefilines pour la maison. La différence entre les tefilines et la mezouza, c'est que les tefilines, elles protègent le corps, mais c'est avec le matin, ça suffit le matin pour être protégé toute la journée. Mais la mezouza, c'est une protection 24 heures sur 24 pour la maison. J'ai raconté une histoire qu'il y avait quelqu'un qui devait prendre l'avion et qu'il arrive à l'aéroport. Il s'est rappelé, c'est une histoire qui s'est passée au Mexique, il s'est rappelé qu'il n'a pas embrassé la mezouza. Il retourne chez lui. Et il a dit, je préfère rater l'avion et il retourne chez lui. Il arrive chez lui, il embrasse la mezouza et il n'est même pas entré à l'intérieur de la maison. Vraiment, c'est pour ne pas affoler sa famille, il embrasse la mezouza, il retourne encore. Et il arrive à l'aéroport, il devait attendre là-bas pour prendre le prochain vol. Et puis voilà, on lui dit que, bon, tu sais, tu as de la chance, le vol n'est pas parti, il y a un truc technique dans l'avion et tu peux encore aller, ça va, il y a encore temps, on ne sait pas quand est-ce le prochain vol c'est dans 4-5 heures, celui-là, peut-être ils vont réparer, bon, et les portes ils sont encore ouvertes. Bon, il arrive. Alors, avant qu'il quitte le guichet, il leur dit, peut-être c'est à cause de moi que l'avion n'est pas parti. Ah bon, pourquoi? Il a commencé à leur expliquer la mezouza, eux ils n'ont rien compris. Il a commencé à les deux rigoler, bon, il est rentré. Dès qu'il arrive à la porte, ils ont lancé, et tout le monde d'abord, l'avion décolle. Il a compris que c'était pour lui. Beaucoup de fois, on croit que la mezouza, elle sert à quoi? L'importance de la mezouza, vous n'avez aucune imagination. L'importance de la mezouza, c'est une protection. Déjà, lorsque je la vois, je l'embrasse, je vous donne la parole d'honneur. Je me fais un kiff de la voir. Je me sens protégé. Bon, malheureusement, il y a beaucoup de fois, ça arrive des pépins. On va dire... voilà, j'ai embrassé une mezouza, pourquoi ça m'est arrivé ça? La réponse juive, elle est comment? Ça aurait pu être pire. Il faut toujours dire comme ça. Vous savez, il y a un homme qui est tombé. Je ne dois pas ordonneur. Le pauvre, il est tombé, il s'est cassé le bras. Et le pauvre, il est parti pour faire une mitzvah. En plus, il a embrassé la mezouza. Il sort de l'immeuble. Il glisse, il tombe, il se casse les mains, le pauvre. 2 mois avec le plat, 2 mois de souffrance. Une fois, il m'a appelé, crié. Il m'a dit, mais Rabbi David, mais pourquoi? Je fais la tzedaka, j'embrasse la mezouza, je fais ma prière, je mets mes tefilines. Et pourquoi ça m'est arrivé ça? Et en plus, j'ai quitté la maison pour aller faire une mitzvah. Qu'est-ce que je lui ai répondu? Tu aurais pu tomber sur la tête. Ça peut être pire. Alors, contente-toi que
C'était que tes mains qui sont cassées, c'est pas ta tête, c'est pas Leicester, tu serais mort. Il s'est tué. Il m'a dit, oui, t'as raison. Voilà, c'est la réponse classique. Ah, bien sûr, il faut prier que rien n'arrive. Mais, de toute façon, la mezouza, elle a fait son effet. Elle a protégé. Toujours, la mezouza, elle protège. Il faut savoir une chose, la mezouza, c'est comme une couverture, une protection. Lorsque tu embrasses la mezouza, la sainteté de la mezouza, elle enveloppe tout ton corps, elle enveloppe ta tête, elle te protège. Maintenant, c'est à toi de ne pas chercher le mal. Ben, tu cherches le mal, la mezouza ne t'aide pas. Vous savez qu'il y avait beaucoup de fois, on a entendu des histoires que des gens qui n'ont pas des enfants, il a fallu qu'ils vérifient les mezuzot, ils ont trouvé qu'il y avait un défaut dans la mezouza, donc dès qu'ils ont corrigé la mezouza, ils ont eu des enfants. Beaucoup de fois, on a vu des gens qui avaient des problèmes, et en vérifiant la mezouza, ils ont fixé la mezouza, ils ont vérifié, arrangé la mezouza, le problème, il s'est arrangé. Donc, c'est comme, pourquoi c'est comme ça. La mezouza, c'est une protection. Que le bon Dieu vous protège, que le bon Dieu vous donne la santé et la joie. Nous allons parler pendant 4 jours sur la mezouza. Maintenant, si tu veux, on va changer de conversation, on va changer d'autre chose. La prochaine fois, que le bon Dieu vous protège et vous donne à vous tous la santé et la joie, la prospérité. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو